la seule relation que nous devons avoir avec notre voisinage soit une relation d'expansion, d'élargissement. Nous serions la seule puissance au monde qui considère que la politique de voisinage, c'est de proposer d'adhérer. Et on s'est collectivement inscrit dans cet esprit, qui est étrange. C'est étrange. Ça ne fonctionne pas très bien à 28, ça ne fonctionnera pas très bien à 27. Je ne suis pas sûr que ça fonctionnera beaucoup mieux quand on aura élargi. Donc, je le redis, avant tout élargissement effectif, là il ne s'agit que de commencer les négociations, soyons lucides. Mais avant tout élargissement effectif, sachons nous réformer nous-mêmes. Et à ceux qui me disent, vous allez simplement ouvrir la porte à un début de négociation, ça prendra 10 ans, 15 ans. D'abord, je leur dis, ça n'est pas une bonne méthode. Parce qu'on nous dit, si vous n'ouvrez pas aujourd'hui, mais le mois prochain, vous allez désespérer ceux qui ont fait des efforts. Pensez-vous que dans 5 ans, on ne va pas nous dire qu'on les désespère à ne pas ouvrir tout de suite? Cette fois-ci, l'adhésion et plus la négociation. Mais surtout, je regarde aujourd'hui notre rythme d'avancée de l'Europe. Nous avons vécu une crise en 2008. Si je suis, malheureusement, les décisions aujourd'hui retenues au sein de l'Union européenne et de la zone euro, nous aurons finalisé une véritable union bancaire en 2028. Voilà. Quand on a une crise potentiellement mortelle, on met 20 ans à se réformer. C'est ça, aujourd'hui, notre fonctionnement. Donc s'il n'y a pas un moment, un réveil collectif, on ne peut pas faire rentrer, même dans 5 ans ou 10 ans, d'autres membres. Nous ne sommes pas au bon rythme. Et donc, il nous faut d'abord et avant tout nous interroger là-dessus. Et je ne céderai pas sur cette volonté d'ambition. Et je pense que si nous validons en particulier vraiment l'agenda de la Commission européenne, alors nous pouvons nous interroger, là je parle plutôt pour les adhésions à venir, mais sur ce processus. Ensuite, deuxième élément, la nature du processus d'élargissement ne me semble plus adaptée. D'abord parce qu'elle est au fond très bureaucratique. L'accord politique, il est au début et à la fin. Il ne parle plus au peuple. Je vous invite à aller voir la situation des pays qui ont commencé des discussions sur l'élargissement. Le fil est ensuite rapidement perdu. Et ceux qui disent, si on n'ouvre pas les négociations, vous allez voir la Chine, la Russie, la Turquie avoir de l'influence. Je les invite à aller dans les pays où la négociation a été ouverte. Ce n'est pas que des grandes tours avec des industriels français, allemands, italiens qui sont faites. Cette influence est là, dans la région. Je crois plutôt que nous n'investissons pas assez, nous, de manière coordonnée. Ce n'est pas un processus d'élargissement, c'est un choix d'investissement en matière économique, éducative, linguistique, culturelle dans ces pays. C'est un agenda stratégique qu'il faut avoir, avec des partenaires, pas forcément des futurs membres. Et puis surtout, cet agenda d'élargissement n'est plus adapté, il n'est pas assez différenciable et différencié, il n'est pas assez politique à des moments, pour moi, du processus, et il doit être clairement réversible. Sinon, il n'est pas crédible. Et donc, je souhaite, avant que nous ouvrions à de nouveaux États membres, qu'on fasse cette réforme qui est demandée depuis des années par plusieurs États membres. Je le dis parce que, sinon, le jour où on commence la négociation avec la procédure actuelle, on nous dira ce serait pas correct de changer les règles du jeu alors qu'on a commencé de discuter ensemble. Voilà quelques-uns des points. Je pourrais y revenir dans le cadre de vos questions, mais je crois que si nous voulons véritablement être une puissance, être cohérents avec nos ambitions, être respectueux aussi avec celles et ceux qui veulent se tourner vers l'Europe, il nous faut avoir une union réformée, un processus d'élargissement refondé, une vraie crédibilité et une pensée stratégique de ce que nous sommes nous-mêmes, de notre rôle et de la région. Voilà les quelques points que je souhaitais faire et qui ont conduit, on a un moment essayé de trouver un consensus, mais plutôt à renvoyer avant le sommet de Zagreb des décisions sur ces points.